Bonjour à tous, je m'appelle Thierry et je vais vous montrer dans ce second épisode comment nous mettons en place la lumière et le décor de nos plateaux audiovisuels mobiles. Pour rappel, si vous ne savez pas de quoi je parle, bien cliquez sur le lien qui s'affiche ici pour pouvoir visionner la première vidéo qui vous présente le concept des plateaux Web TV audiovisuels mobiles. Alors, je dis mobile, car pour ceux qui y arrivent, monter un dispositif audiovisuel est une véritable spécialité. La spécificité de ce dispositif est qu'il est itinérant et que les clients ne doivent pas forcément se déplacer. Si les dispositifs le permettent, eh bien, nous pouvons même imaginer monter ce type de plateau en extérieur. Pourquoi pas ? Alors pourquoi pas en fait ? Mais la mise en place est un peu plus complexe pour des raisons techniques et sécuritaires. Entre les nuages et le vent, tout est une affaire de normes. Ça reste un sujet à part entière. Évidemment, en intérieur, il est beaucoup plus facile de gérer ce type de paramètres. Les lampes que j'utilise sont bicolores et toutes réglables via une console DMX. De plus, elles se montent en chaîne tant au niveau électrique qu'au niveau du pilotage DMX. Le DMX est une technologie qui permet de gérer toute l'infrastructure lumière d'une scène sur une console. Elle est très utilisée sur tous les concerts du monde. C'est rationnel, pratique et bien moins gourmand en puissance que les lampes de type mandarine à filament incandescent. Le fait qu'elle soit bicolore me permet de ne pas utiliser de gélatine qui vont faire du bruit dans le vent. Je réchauffe ou je refroidis ? Je peux ainsi régler la température de couleur pour bleuter une ambiance ou au contraire la réchauffer par le biais d'une console. Pratique ? Dans toutes les émissions qui se respectent, la direction photo est un poste incontournable. Lorsque je vise un sujet avec une caméra, j'élabore un cadrage spécifique. Plan éloigné, plan rapproché, gros plan. Le sujet et le fond constituent une composition. La direction photo consiste à maîtriser l'aspect éclairage couleur, décor, ambiance de mes plans. Exemple, Amélie Poulain, expert Las Vegas, expert Miami. Cela donne une patte à la vidéo. C'est en quelque sorte une façon de mettre en valeur, à la prise de vue, le rendu vidéo d'un événement. Et dans la mesure où le projet est diffusé en direct, la post-production n'est pas prévue. Le rendu doit être bon
tout de suite à la diffusion. La direction photo est donc un poste primordial. Et je dirais même qu'il donne un véritable sens à ce dispositif. Vous l'avez compris, je suis très attaché à l'esthétique de l'image que vous allez diffuser sur vos produits, vos services ou vos événements. Eh bien oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas uniquement savoir communiquer, mais aussi travailler notre image de marque. C'est la différence qu'il y a entre communiquer à travers une charte graphique, ce qui est déjà très bien, et aller encore plus loin en élaborant un branding pour son entreprise. Vous ne pouvez pas seulement, avec une charte graphique d'entreprise, faire des vidéos qui ont simplement le mérite d'exister. Faire des produits audiovisuels avec un smartphone doit donc devenir un choix stratégique et pas un palliatif économique par facilité et rapidité de mise en œuvre. Travaillez votre image de marque et vous faire identifier d'un coup d'œil, c'est ça l'important. La lumière, c'est fait. Je passe au décor qui affine l'image générale à faire passer. Plusieurs dispositifs sont proposés, mais rien n'est exhaustif dans mes propositions en termes de décoration. D'ailleurs, si vous souhaitez venir avec du mobilier particulier et qui correspond mieux à vos attentes, eh bien, je suis preneur. Le principe est de travailler un décor qui soit en adéquation avec le sujet à traiter. Nous pouvons installer un simple manche debout avec des chaises hautes, une plante et une étagère. Un roll-up fait souvent l'affaire pour les petits dispositifs. Je me charge d'ailleurs de sa réalisation si vous choisissez cette option. Aucun souci pour travailler les éléments de décor avec vous. Ici, vous voyez par exemple une des tables très modulaires du dispositif qui peut se présenter sous plusieurs formes en fonction des besoins. Alors j'ai fait réaliser par un ébéniste des tables qui permettent différentes configurations. Ici, vous pouvez voir la grande table que j'ai imaginée pour habiller le plateau TV et y placer des intervenants autour. D'ailleurs, d'autres projets sont à l'étude et l'équipe s'étoffe même pour construire nos propres éléments de décor. Voilà, vous avez pu voir différentes possibilités de décor. Ici, vous pouvez même voir que nous avons affiné l'éclairage au sol et la disposition des éléments. Alors, je vous invite à aller sur mon site fgprod.fr. Je vous laisse les liens ici en dessous de la vidéo et vous pouvez trouver toutes les configurations de base des plateaux mobiles que je vous propose dans la partie plateau mobile du site. En attendant le 3e épisode qui portera sur l'installation des caméras et de la régie, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières. Je serai ravi de répondre le plus rapidement possible. Et d'ici là, projetez-vous sur un projet pour mettre en avant votre communication audiovisuelle.